wesh la famille de Monsieur A, c'est Monsieur Alice. Bienvenue dans l'épisode 2 de Versus où deux monstres marins s'opposent, deux baladins de la mer, un de One Piece, un de One Punch Man. Le Versus s'oppose à OG vs Roi des Mers. deux monstres de la mer. Qui va gagner la bataille? OG, en mangeant des protéines, devient surhumain et incontrôlable et devient très dangereux contre le roi des mers qui explose tous ses adversaires avec des coups tels que Mike Tyson, avec une forme évoluée et effrayante également. Avant de commencer le versus, comparer deux mangas de deux univers différents est totalement débile, mais justement c'est le but du versus, cette nouvelle série. Personnages de One Piece et One Punch Man. C'est parti la famille. Comme d'habitude, avant de commencer le versus, commençons par la présentation des personnages. OG Jones. OG Jones est un homme poisson de race des requins blancs. Il est le capitaine de l'équipage des nouveaux hommes poissons. C'est l'antagoniste principal de l'arc Île des hommes poissons. OG est assez important à cause de son importance, corpulence. Il a quelques cicatrices sur son ventre. Il fait partie de l'espèce des grands requins blancs, espèce connue pour leur force et leur sauvagerie. Il possède de nombreux tatouages et une écharpe en peau de bête. Après s'être bourré de stéroïdes, il devient vieux et change de forme. Il devient encore plus imposant. Ses cheveux sont blancs avec des longues mèches et il a l'air plus menaçant. À cause de ses pilules, il est devenu un vieillard très âgé avec beaucoup de rides, dégarni au sommet du crâne et émaigri, effet secondaire. OG, après avoir avalé les stéroïdes, il devient très fort et très puissant et très dangereux. Ça se voit par son apparence et sa tête. On ne ferait pas le malin avec ce genre de personnage lorsqu'il est bourré de stéroïdes. Il sait très bien nager et pratique des techniques dans l'eau et des techniques aquatiques. Un très bon adversaire pour le roi des mers que je vais présenter tout de suite. Le roi des mers, ou roi des profondeurs en français, est l'être mystérieux qui dirige le peuple de la mer dans One Punch Man. C'est une créature humanoïde avec des caractéristiques propres à un poisson, telles qu'une peau verte, deux nageoires sur la joue, deux moustaches et aussi des mains et pieds palmés. Il porte un long manteau rouge bordé de fourrure blanche ainsi qu'une couronne d'or sur sa tête. Il y a un slip rouge et ses tétons sont au cœur et ça c'est bizarre. Actuellement il est décédé. C'est un monstre et son occupation est de diriger le peuple de la mer. Il a été battu par Saitama en un seul coup de poing et il donne des grosses coups tels que Mike Tyson, il a battu Stunger avec un seul coup de poing et Éclair Max violemment et a violé aussi pris prisonnier. Sonic a failli y passer lui aussi, mais il a échappé. Il a également battu les autres héros insignifiants, excusez-moi du terme, et également Viper. Sauf ses clips sans permis, pour son courage et sa bravoure. Voilà la présentation des deux personnages. Donc on va analyser leur pouvoir et leur aptitude. OG dans One Piece, il possède plusieurs aptitudes, ou plusieurs techniques même. Alors tout d'abord, il sait nager très vite, première compétence. La deuxième compétence de OG, il sait respirer sur l'eau, tout comme le roi des mers, qui à mon avis je pense qu'il peut respirer dans l'eau, vu qu'il vient de la mer. Mais bon, on va pas afficher ces deux compétences pour les deux personnages, donc on va ignorer cela. Donc on va rectifier tout ça, et la première compétence de OG Jones est le karaté des hommes poissons. En effet, OG Jones donne un coup de poing produisant une note de choc. Donc c'est la première compétence de OG Jones. La deuxième compétence de OG Jones et le Fishman Jujutsu Water Air Murazame. OG Jones peut lancer sur ses victimes des requins d'eau mortels. Donc c'est la deuxième compétence de OG Jones. La deuxième compétence de OG Jones est le Soshark, signifiant littéralement paume de requin. D'une simple pression de sa paume, OG Jones est capable de faire s'effondrer un immeuble sur ses ennemis. Voilà la deuxième compétence de OG Jones. La troisième compétence est le Yabusame qui signifie flèche de requin. OG lance sur ses victimes des flèches mortelles d'eau. Donc toutes ces compétences c'est carrément des techniques et du coup vu que le roi des mers et OG Jones sont à peu près, vaut mieux analyser leur technique, ce qu'ils peuvent faire. Et donc on attaque aux troisième compétence de OG Jones. Il peut faire le Ushimizu, signifiant littéralement goutte d'eau. On a très bien vu qu'il peut lancer des gouttes d'eau traversant tout le royaume des poissons et qui fait très mal. Il peut détruire plusieurs bâtiments en une seule attaque. La quatrième compétence, ou la cinquième pardon, je sais pas si je me trompe, est le Kirazame, signifiant aileron tranchante. Une fois la lame d'acier fixée sur sa nageoire dorsale, OG charge sa victime pour la trancher. Donc voilà les compétences de OG Jones. Je ne sais pas si j'ai tout cité et en tout cas je les affiche sur l'écran. Voilà toutes les techniques ou les compétences de OG Jones. On passe aux techniques et aux compétences de roi des mers. Le roi des mers. Alors tout simplement, je lui attribue la compétence de force, tout simplement car il explose ses adversaires en un seul coup de poing et les démolit carrément. C'est un petit peu pareil comme OG Jones, mais plus poussé pour le roi des mers, qui je pense donne tout le temps des coups de poing, donc il est apte à avoir cette technique. Donc je lui attribue la force. La deuxième compétence ou pouvoir du roi des mers est la murène. Une murène est cachée dans sa bouche et il peut la faire sortir pour mordre un adversaire, c'est-à-dire Sonic, où on l'a vu pour la première fois. Donc c'est une murène. Elle est très
rapide et il attaque ses adversaires. La troisième compétence est la résistance conséquente. Il s'avère capable d'encaisser sans souci le Angel Rush de prisonnier en une seule attaque et de Genos également. La quatrième compétence que j'attribue au roi des mers est la vitesse conséquente. Il bouge aussi vite que Genos sous sa forme de séché. La cinquième compétence est la régénération. En effet, il peut se régénérer après des coups ou des attaques de Genos par exemple, et au bout d'un certain temps, son corps se régénère après une attaque et les faces disparaître. La sixième compétence est la transformation aquatique. Lorsque la météo correspond à la pluie, il se transforme en un monstre vraiment hideux et fort. Donc l'eau réside de sa force. Donc voilà pour les compétences du roi des mers. Donc voici toutes les compétences des deux adversaires de ce versus, de OG Jones et de roi des mers. Alors d'autres compétences s'avèrent plus utiles que l'autre. Par exemple, la régénération au roi des mers pourrait être très utile au combat pour lui, et par exemple la vitesse pourrait être moins utile contre OG Jones qui est très rapide également. Donc ne vous préoccupez pas des compétences, et donc le gagnant des aptitudes et des pouvoirs est OG Jones. Mais attention, c'est pas fini, le combat n'est pas encore terminé, on n'a pas encore fait des hypothèses et analysé le combat pour savoir qui est le plus fort. Et donc tout de suite on va passer aux hypothèses et analyses au combat des deux personnages OG Jones et roi des mers. On va voir qui est le plus fort réellement. Donc les gens, on va passer au combat réel de OG et roi des mers. Donc le combat est serré entre les deux monstres. Deux monstres aquatiques possédant des techniques vertigineux et incroyables, provenant de One Piece et de One Punch Man. Tous les deux commençons par le titre One. Donc les gars, tout est lié, on est observé. Plus sérieusement, le combat entre OG Jones et roi des mers est très serré. Donc par éliminatoire, je vais éliminer OG Jones, tout simplement car il prend des testodérides et ça lui désavantage. Par conséquent, le roi des mers est le plus fort. Donc ciao, bonne journée à tous. Je n'ai pas de chance. Non, plus sérieusement, le combat réel entre OG Jones et roi des mers. Donc OG Jones est très désavantagé, tout simplement car il utilise des testodorides, et sans ça, le roi des mers lui nique la gueule, lui bouffe la gueule. Donc on est tous d'accord que le roi des mers est le plus fort. Cependant, si on fait battre OG Jones avec les testodorides, le combat s'avère être très intéressant. Donc on va voir ça tout de suite. Donc le combat commence. Donc imaginons que le roi des mers et OG Jones se combat, tout simplement, il se bouffe la gueule et tout. Par conséquent, OG Jones est en difficulté, tout simplement car il n'utilise pas ses testodorides, donc à un moment donné il va les utiliser. Donc à cette forme de OG Jones, le combat pourra réellement commencer. Donc OG Jones utilise diverses attaques de ses techniques aquatiques, comme le karaté des hommes poissons. Donc imaginons que le roi des mers subit ses attaques et se régénère. Il n'a rien du tout, donc le combat continue. Donc là, OG Jones commence à perdre la boule et commence à devenir réellement fort. Et donc il utilise diverses attaques sur le roi des mers. Imaginons ça. Le roi des mers subit ses attaques. Et là, cette fois-ci, il subit des très gros dégâts. Donc le roi des mers, il est à sa dernière forme, c'est-à-dire la forme monstre qu'il a eu devant Saitama, où je pense aussi qu'il peut aller plus loin que ça dans sa forme de monstre. Et donc il résiste aux attaques de OG Jones, des attaques aquatiques. Donc là, OG Jones, il utilise toutes ses attaques aquatiques sur le roi des mers. Par exemple, l'attaque goutte d'eau, le karaté des mers, tout ça. Donc là, ils vont aller dans l'eau et ils vont se battre. Donc sans que je vous le dise, ils se battaient sur la terre ferme. Et donc là, ils vont aller dans l'eau, imaginons ça, vu que OG Jones et le roi des mers sont plus forts dans l'eau. Donc OG Jones, à mon humble avis, il est plus fort que le roi des mers dans l'eau, tout simplement car on n'a pas vu le roi des mers combattre dans l'eau, et OG Jones bouge extrêmement vite dans l'eau. Luffy a eu du mal contre lui. Donc pour le roi des mers, il va utiliser toute sa force contre OG Jones pour le combattre. Donc là, le combat devient très chaud, vu que les deux monstres aquatiques, ils sont très rapides, ils utilisent leur vitesse pour se combattre, et également leur force. Et donc là, on arrive à la fin du combat, et donc on va faire des théories avec qui ils se sont battus. Donc OG Jones s'est battu contre Luffy. Donc on sait clairement que Luffy est plus fort que OG, donc éliminatoire. Et donc le roi des mers a résisté face à Genos, et Genos est très fort. Bon, là c'est un peu chaud de comparer l'univers One Piece et One Punch Man, là c'est très chaud là. Donc on va faire des hypothèses, et donc à mon humble avis, le roi des mers peut se régénérer, et pas OG. Il ne peut pas se régénérer OG, donc ça se corse pour OG, mais il ne faut pas le sous-estimer avec ses nombreuses techniques aquatiques. Et donc le nom du vainqueur dans ce versus est le roi des mers. Bien sûr, le roi des mers il gagne, tout simplement car il peut se régénérer, et aussi tout simplement car OG Jones utilise des stéroïdes pour se battre, et ça c'est pas bien. Et donc voilà, tout simplement. Bien sûr, faut pas me croire sur parole, donnez-moi votre avis dans les commentaires si j'ai raison ou tort. Donc les amis, c'est fini pour ce versus, je vais en faire régulièrement chaque semaine jusqu'à notre communauté grandisse. Donc ce versus est fini, je vous dis à la prochaine pour des nouvelles vidéos. Allez, ciao, peace, paix à vous.